madame, je sais tout. Madame Chirpy. Madame Chirpy? Madame Chirpy, je vous appelle. Qu'est-ce qu'elle a, bon sang? Oh merde. Que Dieu la bénisse. Il manquait qu'un meurtre dans ma salle. Bon, je vais appeler monsieur Hercule Poirot. Il va régler tout ça en 2 semaines. Aujourd'hui, tout est bien pour moi. Le soleil, la chaleur. Mais l'épuisement de chaleur ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fait 2 mois que je fais rien, que je m'ennuie dans ma salle. Monsieur Poirot. Quoi encore, ma chère Hypette? On a retrouvé mademoiselle Jeanne Chirpy assassinée sur le banc de la salle de monsieur Costalunga-Clovis. Ah, une bonne affaire. Une bonne affaire, je la prends tout de suite. Parce que 2 mois sans rien faire, cela commence un peu à me lasser, hein. Allez hop, allons-y. Et en 2 semaines, ça sera réglé. J'aurais déjà mis le verrou sur le meurtrier demain soir. Je fais toujours rapidement. Oui, je sais, monsieur Poirot. Une bonne chance. Mouah. Au revoir. Connasse. Quelle conne. Elle croit vraiment que c'est son amour. Bah non. Taxi, s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais aller chez monsieur Chloé Costalunga. Mon père? Ah, c'est votre père, très bien. Sa secrétaire vient juste d'être assassinée, madame Jeannette Chirpy. Oh non! Si. Vous la connaissez? Bah oui. C'était la servante de mon père. Bon, allez-y là, allez dans le bureau de votre père. Hein. Vous la connaissez, madame Chirpy? Oui, oui, je la connaissais, je la voyais de temps en temps. Mais elle était très sympathique, hein. Elle me faisait toujours un verre de thé avec des biscuits. Un verre de thé avec un biscuit. Très intéressant ça. Ça va me faire penser à un nouveau livre. La souris au thé et au biscuit. En fait, je ne vous ai pas demandé qui vous êtes en fait. Monsieur Poirot, Hercule Poirot. Monsieur, vous êtes célèbre, le célèbre Hercule Poirot. Oui, mais j'aime pas qu'on dit le célèbre. Ça me gêne un petit peu. Oh, je comprends parfaitement, monsieur Poirot. Vous devez aimer faire du potager. Vous direz ça tout de suite avant que je vous étrangle. Vous n'êtes pas très marrant. Non, et pas vous non plus, je vous rappelle. Hein. Ce n'est pas parce que je m'appelle monsieur Poirot que je fais du potager. Bah quand même, vous avez la tête de faire du potager tous les ans. Vous commencez un petit peu à me casser.
aussi. Oh, encore des putains de bouchons. Oh, merde. Ah, bienvenue chez les Anglais. Taisez-vous, monsieur Poirot. C'est ici. Oui, je sais, je vais juste me garer. Merci. Je vous dois combien? C'est gratuit pour vous. Allez. Fichez le camp avant que je vous étrangle, vie. Oh, vous n'êtes pas très sympathique, hein? Enfin, vous non plus. Au revoir. Je vous donne quand même 150 €. Le prix de la course. Bonne journée, monsieur. Comment? Jean Costalonga. Ouais. J'ai l'œil. Vous êtes mon premier complice. Parce que vous m'avez l'air très détendu, hein. Pour une secrétaire qui vient juste d'être assassinée. Bonjour, monsieur. Je ne me suis pas présenté encore, mais je vais le faire de la seconde à l'autre. Je m'appelle monsieur Poirot, Hercule Poirot. Bonjour, monsieur Hercule Poirot. Je suis désolée de vous appeler si tard. Oh, mais c'est pas grave, ça m'amuse de mettre les clés sous les assassins. Je comprends parfaitement. Madame Jeannette Cherpi était une femme formidable. Oh, qui a pu bien faire une chose pareille? Vous avez dû rencontrer mon fils. Floris Costalonga. Je crois l'avoir bien rencontré. Il se prénomme pas Jean Costalonga? Si, vous devez en avoir marre de lui déjà. Pas croyez, j'en ai vraiment marre. Il dit que je m'appelle Poirot, donc je fais du potager. Ah, n'écoutez pas celui-là. Il est bête comme un clou. Mais Madame Cherpi n'était pas bête comme un clou. Ah, mais qui a pu bien faire une chose pareille? Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un alors que vous êtes rentrés? Non, on n'était que tous les deux. Et mon fils devait passer, mais il n'est pas passé finalement. Mais quand je me suis réveillée de ma sieste à 16h, je suis allée dans le salon et là, je l'ai découvert, Madame Cherpi, inanimée. Oh, ça me désole vraiment pour sa famille. Sa famille l'aimait tellement. Je comprends, monsieur Clovis. De ce que je vois, elle a été attaquée par le derrière, donc elle n'a pas pu voir l'assassin. Elle ne peut pas nous le dire non plus, car elle est morte, de toute façon. Alors, l'heure du décès remonte il y a 1h30. Il y a 1h30, vous étiez en train de dormir? 1h30. Oui, j'étais en train de dormir. Je me suis réveillée il y a 30 minutes. Donc vous vous êtes réveillé 30 minutes après que Madame Cherpi soit décédée de ses blessures. Vous aviez bien dit que votre fils devait passer vous rencontrer, mais il n'est pas venu. Oui, c'est bien exact. Pourriez-vous bien me donner votre numéro de téléphone et celui de votre fils d'ailleurs? Parce que j'en aurais un petit peu besoin, je pense. Merci beaucoup. C'est là. Merci beaucoup. Je suis toujours encore mes toutes condoléances pour Madame Jeannette Cherpi. Oh, merci, monsieur Poirot. Vous êtes incroyable. Impeccable comme détective. Oui, je comprends. Je comprends votre désespoir pour la mort de Madame Cherpi,
Je n'avais rien demandé d'être assassiné. Vu sa beauté pareille, elle n'a pas voulu mourir. Oh, pourquoi j'ai choisi d'être détective et de vivre avec des morts par là, par-ci, par-là? Ça me désespère quand je revois l'image de mon père qui s'est suicidé quand j'avais 4 ans, que j'ai découvert sur sa table de travail. Ne soyez pas déprimé, monsieur Poirot. Mon père aussi s'est suicidé. Mais il y a un an. Il y a un an. Qu'est-ce qu'ils ont les hommes à se suicider? Oh papa, si je pouvais avoir des pouvoirs magiques pour réanimer les personnes mortes, je l'aurais fait tout de suite sur mon père. Allez, monsieur Poirot, allez prendre un bain. Je vais vous donner une chambre ce soir. Vous m'avez l'air trop déprimé pour rentrer chez vous. Oh, merci beaucoup. Pourquoi? Ah non, ne chialez pas. J'aime pas les personnes qui chialent. Oh, pardon, Clovis, mais c'est tellement triste de travailler avec des morts qui tombent comme une pluie ravageante. Ravageante. Voilà le mot qui me manquait. Le mot ravageante. Oui, ravageante. Qu'est-ce qu'il y a le mot ravageant? Votre fils m'a l'air très ravageant. Mon fils ravageant? Non, il n'est pas ravageant, mon fils. Vous en êtes sûr? Parfaitement sûr. Si vous le dites. Bon. Je vais aller me prendre un bain avant de me déprimer à nouveau. Pourquoi? Oh, papa, pourquoi tu t'es suicidé quand j'avais 4 ans? Mais pourquoi? Oh, toutes les nuits, quand je ronfle, je dors à côté de toi. Quand je pars avec toi, je m'ennuie. Quand je ronfle avec toi, je m'ennuie. Me vois-tu avec moi seul, avec papa et maman? Oh là 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 là! Une lettre odieuse qui raconte sur Jeannette Turpie. Bonjour Madame Turpie, je vous annonce que je cherche un stade du 15 mai au 23 juin dans les meurtres. Je conviens de vous assassiner ce soir à 16h30. Donc elle savait qu'elle allait mourir. Mais on ne sait pas par qui. Attends, il n'y avait pas l'initiale. Attends, l'initiale. Ça pourrait bien m'aider, l'initiale. CSA. Costa Longa.
très très bonne décision. Costalunga, mais qui? Il n'y a que 3 personnes. Mais je peux éliminer Madame. Non. Non, 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 non. L'assassin a pu mettre Costalunga et finalement elle n'est pas de la famille Costalunga. Très intéressant cela. Je cherche juste une petite chose. La petite chose qui s'appelle le prénom et le nom et l'arme du crime. Ce que j'ai vu sur la victime, elle a été assassinée par le derrière, donc la victime n'a pas pu voir le meurtrier. Mais on voit qu'elle a été assassinée d'une balle dans la nuque. Donc on sait que l'arme est un pistolet et que Monsieur Clovis Costalunga s'est réveillé que 30 minutes après son décès. Donc il n'a pas pu entendre le tir. Ah! Donc l'arme était avec le système silencieux. Ou peut-être que le meurtrier a mis des bouchons dans les oreilles pour que Clovis Costalunga n'entende pas le bruit. Très intéressant, mais ça ne mène à rien. Ça ne vaut rien, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Attends. Bring. Allô, oui? Ah, ma chère secrétaire, bonjour, je suis désolée pour ce matin. Quoi? Quoi? Alors, on a retrouvé Clovis Costalunga décédé? Il est où? Merci beaucoup, je vais m'y rendre tout de suite. Ah, si le meurtrier aurait pu attendre avant de retaper. Bon. Et ce cahier, je le condamne. Ça va être une piste dans mon enquête. Alors, Clovis Costalunga n'y est pas parce qu'il est mort. Madame Surpie non plus. Donc il manque Clovis Costalunga. Non, pas Clovis Costalunga. Oh là 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 là. Il manque Jean Costalunga et Katrina Volafef. Katrina Volafef. Katrina le Volafef. Ça fait pas de nom russe. Ah, attends. Elle est russe, ma secrétaire. Allô? Oui, c'est moi. Volafef. Ou Fef, c'est bien russe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me donne beaucoup d'informations. Et Katrina Volafef, vous la connaissez? Ah, vous la connaissez en plus. Comment est-elle? Comment est son état d'esprit? Lorsqu'elle est en colère, elle peut faire des choses très graves et qui n'est pas réparable. Vous me menez à une autre piste. Et ça, j'aime beaucoup quand vous me meniez à une autre piste. Je vais plutôt m'intéresser sur Katrina Volafef d'abord que sur Jean Costalunga. Merci beaucoup, ma chère secrétaire. Et je vous aime surtout pas. Alors, Katrina Volafef, première suspecte. Le pauvre Clovis, il n'avait rien demandé pour mourir. Pourquoi on assassine toutes les personnes que j'aime tant?
Bonjour. Monsieur Poirot, je suis désolée de vous annoncer que Clovis Castalunga est inanimé. Malheureusement. Attendez. Les poils de ses cheveux, ils sont blonds. Et Jean Castalunga n'est pas blond. Est-ce que vous connaissez Monsieur Jean Castalunga, ma chère secrétaire? Jean Castalunga, ça me dit quelque chose. Avant, quand je travaillais comme coiffeur, j'avais aussi un Jean Castalunga. Attendez, je vais regarder ça. Mais oui. Mais oui. Oh, Jean Castalunga. Celui qui rêvait tant buter son père. Il m'avait demandé de le peindre avec des cheveux blonds. Mais quand il est dans sa voiture, en plastique et dans une vraie voiture, que ses cheveux deviennent bruns. Vous m'aidez absolument, ma chère secrétaire. Voyez-vous quoi c'est une secrétaire? Oui, on vous emmerdez à dire « je vous aime, enquêteur ». Oublions cette phase. On va faire un petit dîner ce soir. Vous plaisantez là, monsieur Hercule Poirot. Non. On va manger un bon potage de poireaux ce soir. Non. Oh, mais regardez là-bas, c'est mesdames Merguettes. Oh, monsieur Poirot, vous voilà. Oh, mesdames Merguettes, bonsoir, bonsoir, soyez bienvenus. Oh, c'est quoi cette horreur? Ah merde, j'avais oublié que vous êtes sur une scène de crime. Là, c'est Clovis Castalunga qui a été poignardé, là. Clovis! Oh non! Pourquoi Clovis? On n'avait rien demandé à Clovis pour qu'il soit assassiné. Bon de Dieu, pour qu'on sauve Clovis, pour qu'il soit béni, pour qu'il soit au paradis. Vous en faites un petit peu trop, mesdames Merguettes. Oh, vous! Fermez la blaguette! Madame la secrétaire, veuillez bien les emmener en dehors de la scène de crime. Merci. Mais madame, elle laissait fondre comme ça. Est-elle blonde? Non. Elle est brune. Et ses cheveux peuvent devenir blonds? Non. Non, madame LSF, elle est éliminée. Donc il manque que Jean Castalunga. Nous tenons le meurtrier. Et là, on tient bon. On le sert bien goût. Oh oui, quel régal ce soir. On va aller voir une exécution. L'exécution de Jean Castalunga. Non, ça va pas être... On n'en sait rien. On n'en sait rien, ou peut-être pas, ou peut-être si... Bon, il faut l'arrêter avant qu'il fasse à nouveau. Qu'il tape à nouveau. Allez, venez. Soyez heureux qu'on aille arrêter Jean Castalunga. Et vous, mesdames, Marguerite, vous restez pas ici. Vous partez, vous dégarpissez. Sinon, je vais vous appeler la tronçonneuse. Ah, vous avez peur, hein? Vous avez bien peur. Bah, croyez-moi que la tronçonneuse, c'est moi. Allez-y, madame. Vous commencez à pas un mec à vivre, hein? Monsieur Clovis Castalunga, monsieur Jean Castalunga, bonjour. Bonjour, vous voulez un petit thé?
monsieur Poirot, vous êtes dans un beau potage. C'est vous qui êtes dans un beau potage, monsieur Jean. Pourquoi? Vous êtes découvert pour le meurtre de madame Chirpy et monsieur Jean Costalonga. Non, Clovis Costalonga, heureusement que vous vous êtes pas suicidé, heureusement. Oh non, ça a été d'une courte durée, mes escapades. Oh, j'aurais pu encore m'en aller pour New York. Bah, croyez-moi, vous allez aller à New York. Avec votre âme, bien sûr. Parce que je pense à 100% que vous serez exécuté demain matin à 8 heures. Exécuté? Ah non, 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 j'ai pas envie d'être exécuté. Et pourquoi vous exécuter? D'abord, pourquoi avoir tué Madame Chirpy et après votre père, Clovis Costalonga? C'est une folle de Madame Chirpy. Elle me cachait toujours tout. Elle me gâchait toujours tout. Elle me gâchait les sorties. Elle me gâchait mes joies que j'aimais tellement tant. Elle a bien mérité sa mort. Elle est vraiment une personne affreuse. Une personne affreuse que je détestais tellement. Oui, mais... Et Clovis Costalonga? Parce qu'il avait découvert. Il avait découvert que c'était moi le meurtrier. Il allait vous le dénoncer. Et je l'ai éliminé à son tour. J'ai perdu mon père. Pas comme moi. Non, pas comme toi. Pas comme vous. Je suis désolée, papa. Je l'aurais jamais voulu. J'aurais jamais voulu te tuer. Jamais. Emmenez-la. Emmenez-le plutôt. Soyez heureux de n'avoir pas perdu votre père à 4 ans. Voilà. Une affaire qui se termine bien, qui se finit bien. Tout est terminé. Il manque juste les enterrements. L'enterrement de Madame Chirpy et celui de Clovis. Vous venez? J'ai réservé un restaurant. Ça nous fera un petit peu de la joie. Heureusement que ça nous fera de la joie. Allez hop, direct sur le restaurant.